Samedi prochain, on sera le 16 juillet et ici à Châtillon-Coligny, ce sera le Festival des Insensés. Le Festival des Insensés, c'est une grande parade à partir de 16h30 et puis ensuite ce sont 6 concerts gratuits en centre-bourg et puis là-dessus, un grand banquet. Le chef d'orchestre de tout ça, c'est Jean-Paul Billaud qui a su mettre en synergie en fait plein d'envies citoyennes de toutes sortes à partir de 2013. Raconte-nous Jean-Paul. C'était simple, on était plusieurs à avoir envie de faire bouger le territoire. Et puis, il y en avait plein de gens différents qui ne se connaissaient pas, qui avaient envie de faire un jour le festival de musique rock, un coup le festival de gastronomie, un coup le festival de bien-être ou de théâtre. On les a tous mis autour d'une table et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais en fait, on ne va pas avoir la place pour faire que tous ces festivals. On n'a pas les moyens, on part de rien. Donc, on va en faire un où il y aura tout. Et c'est comme ça qu'on a fédéré tout un tas d'énergie. Bon. Aujourd'hui, eh bien, tous ces gens, enfin quelques bénévoles du moins, ils se remettent à retaper des œuvres d'art brut en fait. Ça pourrait me faire penser à la fabuloserie, comment ça s'appelait, les Turbulents de Monsieur Alain Bourbonnais. Mais en fait, ça a été une trouvaille de Jean-Paul qui essaie chaque année en fait de renouveler un petit peu ce festival. Oui, effectivement. Bon, j'ai une amie qui s'appelle Caroline Delbar qui travaille dans une association sur l'Orléanais. Et elle avait travaillé avec des étudiants chinois, avec des géants dans les écoles, des enfants. Et chaque année, ils avaient créé un géant. Alors, c'est quoi un géant ? Ça fait 4 mètres de haut. C'est fait comme dans le nord de la France, quoi. Parce que là-bas, ils connaissent les géants. Nous, on ne connaît pas trop, mais eux, c'est traditionnel. Chaque association a son géant. Et là, ils avaient fait des géants avec des animaux pour l'année du rat, l'année du cochon, l'année du coq, etc. Chaque année, on faisait un géant. Et puis, bon, ça s'est arrêté parce que voilà, ils évoluent aussi. Et ces géants, je les ai découverts un jour entreposés dans un hangar à Loris quand je passais par là. Je me suis dit, mais c'est qui, c'est quoi ? Et donc, je suis rentré en contact avec Caroline. Je lui ai dit, écoute, tes géants, pour les insensés, ça me plaît bien. Et puis, on est parti comme ça. Donc, cette association nous prête ces géants. On les remet en état parce qu'ils étaient dans un hangar. Et on les remercie beaucoup parce que ça va créer la grande parade insensée qu'on fait tous les ans, mais qui ne ressemble jamais à la même chose. Qu'est-ce qu'il y a eu auparavant alors pour cette parade ? Alors on a eu des gens que l'on connaît bien sur le territoire, les croqueurs de pavés. On a eu aussi sur la place ici, on avait eu des acrobates assez incroyables puisqu'il fallait monter une pyramide qui faisait à peu près 10 mètres de haut avec une acrobate qui tournait. Et en fait, l'attraction, c'est-à-dire la présentation du numéro, c'était 10 minutes. Mais l'installation, c'était 2 heures. Et tout le monde était là pendant 2 heures. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Donc en fait, on essaye de créer des choses comme ça. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez avoir des gens qui présentent des choses. On fait aussi beaucoup d'ateliers participatifs. Par exemple, là, on va, pour finir la parade, les gens vont pouvoir créer des roses géantes, des fleurs géantes, des pétales géants, et on va avoir des bouquets géants pour aller avec nos géants. Et ça va se faire dans un atelier où les enfants vont pouvoir participer. Bon, le problème majeur, c'est qu'il va faire à peu près 40 degrés et en plein soleil. Donc, on est en train de couvrir toutes les rues. Donc, ça va se passer ici en centre-bourg ou est-ce que ça se passe ailleurs, le festival ? Alors, cette année, on a décidé, parce que c'est une reprise. C'est Les Insensés, le retour, le dernier festival 2019. Puis après, 2 années de Covid où on n'a pas pu faire le festival, pour la bonne et simple raison que la ressource principale du festival, c'est le grand banquet. Or, quand vous avez des restrictions sanitaires où on ne peut pas être à plus de 6 sur une table, on ne sait pas faire, nous. C'est pas possible, on ne peut pas avoir 300 personnes avec des tables de 6. C'est pas... Et puis en plus, personne ne le ferait. Bon. Donc, on a bien vu que ce n'était pas possible. Et comme notre festival a lieu plutôt fin août, cette année, on a dit, il y a 1 mois et demi, on a dit qu'on ne va pas le faire fin août, on va le faire le 18 juillet, vous voyez, juste pour éviter cet embêtement, quoi. Et donc, du coup, le 16 juillet, on a dit, bon, on est un peu court, on est short, on a 1 mois et demi. Finalement, on va se resserrer les coudes avec toutes les assos du coin. Donc, en fait, là, vous allez avoir que des musiciens pratiquement de Châtillon-Coligny. Enfin, ceux qui vont faire la soirée ou qui sont vraiment des alentours. Le gospel, le Château-Renard, enfin, on est vraiment dans un 30 km de rayon, quoi. En fait, c'est pour aider tous ces artistes, d'abord. Ensuite, c'est pour dire on va se retrouver tous ensemble parce qu'en fait, par exemple, la jam de Châtillon-Coligny, c'est ces musiciens qui se retrouvent. Ils ont fait leur première jam. Ça a bien déchiré, je crois. Hein. Ouais, mais ils ont fait leur première jam en mars 2020. Oui. Après, ils ont été confinés et ils ont repris là juste maintenant. Et donc, on leur a dit, allez, venez, voilà. Et donc, en fait, voilà, on fait ça avec toutes les associations. Et ça tombe bien, il y a une nouvelle association avec la Maison des Passeurs d'Histoire qui va ouvrir officiellement le 16. Et donc, pour leur donner un coup de pouce, on a décidé de commencer notre parade chez eux. Parce qu'on ne les connaît pas encore,
Mais on s'est dit, le public des Insensés, il faut qu'ils connaissent absolument ce lieu. Donc une nouvelle association, voilà. Bon, donc on va démarrer notre parade chez eux. Le lieu de rassemblement, c'est chez eux. Et là, il y aura, on va dire, un jardin extraordinaire chez eux, avec des Vénitiens, avec voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'on fédère. En fait, c'est ce qu'on a toujours fait. Là, il y a, je ne sais plus, 4 ou 5 associations qui participent au festival avec nous. Alors là, particulièrement aujourd'hui, eh bien, on est obligé de retaper, ils sont obligés de retaper tous ces gros, ces géants qui sont bien mal en point. Et ça tombe bien parce que ça se passe dans les ateliers de la recyclerie, parce que ce monsieur-là, il est à l'origine de la recyclerie, c'est ça? Alors, pas tout seul, hein, tout ça, c'est la recyclerie. On a créé une association qui s'appelait l'Art en Sens pour créer le festival Les Insensés. Alors, pourquoi Les Insensés? Parce que comme ça n'avait pas beaucoup de sens, c'était pas un fait. Il y en a un qui a dit, bah, on va l'appeler Festival Les Insensés, comme ça, c'est bon, c'est un bon nom, puis voilà. Et puis ensuite, parmi toute cette bande, il y avait des gens très attachés à l'environnement, etc. Et l'idée de recyclerie créative, c'était dans la tête de 4-5 personnes. Et c'est comme ça qu'en 2015, on a créé la recyclerie et on l'a ouverte en 2016. Voilà. Mais bon, bah, du coup, Monsieur Weber, ça fait un deuxième rendez-vous pour parler de la recyclerie bientôt, quoi. Donc, on est d'accord, on vient ici, on paye pas, enfin on paye pas, c'est-à-dire que c'est gratuit tout ça. Alors c'est gratuit, ce que vous payez évidemment c'est le banquet, parce que sinon voilà. S'il vous plaît. Et on va aussi vendre des t-shirts orange, parce que les Insensés c'est la couleur orange. C'est bien. Voilà. Alors pourquoi orange? Parce que au tout début, on avait un problème de décor. Voilà. Et il y avait des types, ils m'ont dit ouais, mais j'ai des bons plans pour avoir, vous savez, les cônes qu'on trouve sur les routes, ouais. Orange. Je dis ouais, vous en avez combien? 100. Parfait. Donc c'est devenu à la fois notre emblème et la couleur orange. C'est pour ça que là-bas, ils sont en train de peindre une toile orange, parce que ça va servir aussi à habiller nos géants d'orange. Mais tu sais, je m'avance un petit peu, mais je pense que le orange, c'est la couleur de la folie. Eh bien, je n'ai pas analysé ça comme ça, mais on prend. Enfin, les Insensés, c'est pas loin. Hein. Bon, et puis alors, Monsieur Billot, il est en pleine réinvention physique, et donc il semblerait que lors de ce festival, il nous prépare quelque chose de particulier, un personnage. Alors, ici, ils sont bien habitués. À chaque fois, je sors un personnage. D'accord. Donc, la dernière fois, j'étais un chevalier en armure. C'était très compliqué avec la chaleur. Et en plus, c'était une armure qui, là, vous n'aimeriez pas au son, mais à chaque fois que je marchais, ça fait chclong. Et en fait, j'intervenais avec une troupe de théâtre de Bazoches-sur-le-Betz. Comment il s'appelle? La Compagnie des Bords des Mondes. Salut Fred Ange. On était ensemble hier soir. Voilà. Donc avec Fred Ange plus ces monstres, hein, le cyclope, etc., le minotaure. Donc en fait, je prenais souvent la rue Georges Jaurès, puis je dis venez. Alors tout le monde venait avec moi, et eux ils débarquaient derrière les gens. Et alors je me retournais, je faisais alors tout le monde se retournait, puis d'un seul coup ils étaient à 2 mètres du cyclope et ils partaient en courant dans tous les sens. Donc on s'est bien marré, voilà. Donc chaque année on invente des choses. Cette année on va avoir quelque chose d'assez esthétique avec les Vénitiens du Gâtinais, qui vont nous permettre aussi d'habiller ce centre-ville avec des décors, quand les artistes vont voilà, ça va être quelque chose entre les géants, on va être dans un esprit peut-être carnaval finalement. Oui. Puis en plus, bon, les Vénitiens ils sont masqués, donc tout va bien, mais nous on a quand même 300 masques orange pour ceux que ça intéresse. C'est bien, ça vous donne envie, on espère. Merci Jean-Paul. Merci.